à Wunheim, à côté de Guebwiller. C'est un tout petit village, très bucolique, et c'est ce qui me plaît. Je suis alsacienne, d'origine italienne. Donc j'ai mon cœur un peu partout, un peu ici, un peu en Italie. Mais j'aime beaucoup nos montagnes qui sont juste là. Je pense que déjà, ce qui a commencé, c'est l'envie de peindre depuis aussi longtemps que je me souvienne. Une grande envie de peindre. J'ai toujours voulu toucher au pinceau. Mais je fais partie de cette génération où on disait ça n'est pas un métier. Donc tu fais de vraies études et si tu veux peindre, tu peins pour ton plaisir. Donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait de vraies études. J'ai laissé tomber la peinture, j'étais un petit peu déçue. Et puis finalement, un beau jour, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'avais pendant des années allié la peinture et mon travail de l'autre côté, jusqu'au jour où je me suis dit aujourd'hui je fais ce que j'ai envie de faire. Aujourd'hui je décide de ma vie, aujourd'hui je veux peindre. Et donc je m'y suis lancée à fond, à 50%, puis 70%, puis aujourd'hui 100%. J'ai commencé par peindre des nus parce que j'aime beaucoup tout ce qui est courbe, creux, lumière, jeu de lumière. Et puis, depuis tout le temps, j'étais attirée par les animaux. Mais vraiment, j'ai un lien très fort avec les animaux. Et je ne me sentais pas capable de les peindre. Je me disais qu'avec tous ces poils, ça devait être bien compliqué. Et puis, j'ai tenté. Et j'ai fait mon premier animal. Et j'en revenais pas. Je me dis, je peux le faire. Et là, c'est parti. Là, je me suis vraiment lancée dans la peinture animalière. Et depuis, je m'en détache pas. Je cherche leur regard et j'essaie de le transmettre. Entre autres, parce qu'il y a, outre le regard, il y a quand même beaucoup de fourrure. On s'améliore. Enfin, moi, j'essaie vraiment de m'améliorer tout le temps. Chaque nouveau tableau est un nouveau challenge. Et chaque nouveau tableau, j'essaye d'atteindre un niveau que je n'avais pas réussi à atteindre la fois d'avant. Et j'essaie d'aller toujours plus loin. Et je n'ai pas encore atteint le niveau que j'essaye d'atteindre. Il n'y est pas encore. Mais j'y travaille et ça vient. Ça vient. Si je commence un tableau en étant négative, je ne vais pas y arriver. Si je suis devant une difficulté, je me dis, pose-toi, respire, tu vas y arriver. Et là, ça part. Parfois, il faut laisser revenir le lendemain. Parfois, il vaut mieux laisser revenir le lendemain, mais à la fin, si on y croit, on y arrive toujours. Les enfants sont les premiers, comment je peux dire, sont vraiment les grands amateurs. Ce sont les premiers qui vont s'arrêter et rester face à un tableau sans bouger et ils sont vraiment très admiratifs. Il y a ce regard authentique. C'est presque le même regard que je cherche dans les yeux d'un animal. C'est authentique, il n'y a pas de triche, c'est très très joli, c'est très agréable à voir et ils parlent avec le cœur. Et souvent c'est impressionnant à quel point ils connaissent ce monde-là. Ils savent reconnaître un animal, le nom spécifique. Alors tout le monde connaît un tigre, un lion, mais certains enfants vont encore au-delà. Et ça, ça fait plaisir parce que c'est la génération future. Donc, non, j'aime bien changer. Et j'ai des images qui me viennent dans ma tête. Et là, ce qui arrive bientôt, suite à celui-ci, peut-être, ou le prochain, encore, c'est des couleurs, plus de couleurs. J'ai voulu essayer encore d'autres techniques. C'est un gorille bleu. Donc là, il y a le côté cuir de la peau, les rides, les poils beaucoup plus courts et un regard qui s'approche du regard de l'homme. Et ça, c'était encore un challenge. Il y a eu, entre autres, il y a eu le grand koudou avec ses grands bois aux cornes et avec une peau un peu proche de celle d'un cheval, avec des poils extrêmement courts, avec des lueurs de lumière.
Donc ça, c'était encore autre chose. Ça, c'est des poils, par exemple, très très longs. Il y a un certain mouvement. Quand c'est plus court, plus tanné, c'est encore différent. Donc je me laisse porter et je pense qu'il vient. Même si au départ, c'est un animal qui vient dans ma tête, une idée, des couleurs, des formats, un lieu. Après, parmi les différentes photos de ces photographes animaliers, j'arrive à trouver cet animal-là, ce regard-là, cette authenticité. C'est un mot que je vais peut-être répéter souvent parce qu'il est très important pour moi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec eux. Et avoir leur autorisation parce que bon, c'est très important aussi, c'est le respect de leur travail. On va dire que en gros, je passe 1 mois avec un animal. Je dis pas un tableau, avec un animal. En gros, je passe 1 mois avec un animal, en y travaillant tous les jours dessus. Je peins pas 8 heures d'affilée, hein, c'est juste pas possible. Surtout quand on fait des choses toutes petites, ça demande énormément de concentration. Donc moi personnellement, 8 heures d'affilée, j'y arrive pas. Là, c'est un mouvement plus facile, c'est plus dilué, mais parfois, je suis vraiment plus petit qu'un millimètre. Ça devient très important. Donc, c'est pas 8 heures par jour, mais oui, c'est en général, c'est un mois passé avec un animal. Ça peut être 3 semaines ou 5 semaines selon le sujet, selon la taille aussi. Pour moi, c'est très important de commencer par le regard. Donc, je commence par les yeux, puis je travaille autour. Je reviens sur les yeux. Je continue à travailler autour. Et quasiment tous les jours, je reviens sur l'œil et je le retravaille. C'est vraiment la partie qui est la plus travaillée. Parce que le regard est très important et j'essaye d'apporter cette transparence, ce côté vivant de l'œil qui fait qu'après, quand on regarde le tableau, bah, on s'y accroche. Donc c'est vraiment la partie sur laquelle je reviens. Et puis je brode autour et je reviens. C'est vrai qu'il y a un lien très fort. Déjà, l'animal se présente à moi avant de le poser sur une toile. Je sais quel animal j'ai envie de peindre. Il est venu dans mes pensées. Et puis, le fait de passer tous les jours du temps avec ce regard, ça crée vraiment un lien. Et j'essaie de le rendre vivant. J'essaie vraiment de créer ce lien, ce regard, cette émotion. Donc oui, quand on a passé autant de temps avec un animal comme ça, après ce qui est important, c'est de savoir lui dire au revoir. Ça a été compliqué au départ. Il y avait cette toile, c'était un grand format d'un lion avec une crinière que j'avais volontairement exagérée et je vais le livrer parce que comme c'est un grand format, bah, ça ne rentre pas dans la voiture. Donc je vais le livrer et ça c'est un plaisir pour moi de voir où arrive le tableau. Et là je vois le monsieur qui l'accroche sur un très beau mur de briques et on le voyait de loin parce que c'était un escalier qui allait vers une mezzanine. Et je le vois posé sur ce mur et là j'ai vraiment eu des larmes. C'était une grande émotion, une belle émotion. Mais quand même, ça m'a touchée. C'est important aussi de savoir, parfois chez qui ils arrivent, il y a un tableau qui a une symbolique pour moi très importante, qui est un loup avec un Indien, Natchez, qui est le fils de Cochise. Natchez était l'un des derniers chefs indiens avec Geronimo. À combattre pour ne pas être enfermé dans ses réserves. Et donc il y avait toute une recherche historique que j'avais faite. Et la maison où il va aller, eh bien c'est quelqu'un qui connaît bien cette histoire. Et donc c'est d'autant plus touchant pour moi. Mon mari est incroyablement soutenant. Il est très présent. Et c'est vraiment lui qui a cru en moi dès le début. Les moments où je doutais le plus, c'est lui qui a tout fait pour que j'ai cette confiance en moi. Il me suit à mes expos. Quand j'ai un moment difficile face à une toile, ça m'arrive presque jamais, où j'y arrive plus, où mes yeux n'arrivent plus à discerner les lignes, je l'appelle au secours et je lui dis « Dis-moi ce qui ne va pas, montre-moi ce qui ne va pas ». Et il vient,
en général, il dit « mais tout va bien ». Ou il m'aide sur... il me dit « mais tu vas chercher la petite bête ». En fait, il est vraiment là, il est incroyablement soutenant. Et il croit beaucoup en moi. Comme j'ai toujours voulu peindre, quand j'étais plus jeune, j'ai pris un peu de peinture, un peu de pinceau et je m'y suis lancée. Je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ça. Donc j'ai commencé à m'offrir des manuels de peinture. Et puis aujourd'hui, on a aussi accès aux réseaux sociaux, il y a des tutos. Et donc j'ai commencé à regarder certains tutos. Et puis les plus beaux cadeaux qu'on pouvait me faire à chaque fois à Noël et à mon anniversaire, c'était certains livres que je cherchais, dont je donnais les titres et je les dévorais. Et j'ai appris énormément de choses comme ça. Et c'est comme ça que j'ai appris à peindre. Chaque erreur m'a appris quelque chose. J'aime pas faire d'erreurs, hein, mais elle m'enseigne beaucoup. On apprend beaucoup en se trompant. Il y a une toile que j'ai retouchée, mais pas l'animal, le fond. Le fond me dérangeait. Là, j'ai retouché le fond et j'en suis très contente, c'était réussi. Les autres, par exemple les premières toiles, je n'aime pas le côté technique, j'aime pas le travail qui a été fait. Mais elles sont importantes pour moi parce elles font partie de mes débuts. Et c'est comme un petit souvenir, c'est comme une petite trace. Voilà, tu as commencé là, aujourd'hui tu en es là. Et c'est important. C'est pas quelque chose, ce sont pas des toiles que j'ai envie de jeter ou que je dénigre. C'est un travail qui me plaît, qui me rappelle d'où je viens. C'est très difficile de savoir à quel moment c'est fini. J'ai un petit truc, moi, c'est la signature. Quand la toile est finie, je la laisse, je l'observe. Alors je commence l'autre, bien sûr. Elle n'est pas signée. Celle que je viens de finir n'est pas signée. Je la mets dans un endroit de la maison où je peux avoir un œil dessus tout le temps. Et petit à petit, il y a des choses qui viennent à mon œil. Je me dis, ah, ça va pas. Là, il faut que je modifie. Donc je vais la reprendre. Et un beau jour, j'y appose la signature. Et là, j'y touche plus. Là, elle est finie. Il m'est arrivé de faire des commandes, mais c'est très difficile pour moi parce que chaque tableau que je fais, c'est un animal qui me touche, qui a un regard, quelque chose de magique, quelque chose qui touche à l'émotion. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir de peindre, parce que je ressens vraiment quelque chose de fort. Si on m'apporte une photo d'un animal domestique, par exemple, la photo va peut-être pas être de bonne qualité, ou le regard ne me parle pas. À la rigueur, je vais aller chez la personne et faire une photo moi-même, essayer de capter ce regard. Et là, par exemple, il y avait un chat comme ça, avec des yeux magnifiques. Ça m'a touchée, ça m'a parlé, donc je l'ai peint. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué pour moi. Il faut vraiment que l'émotion soit là. Et aussi, si je peins des animaux sauvages, des prédateurs, ou pas d'animaux domestiques, il y a une raison, c'est parce que il y a dans leur regard quelque chose qui n'a pas été encore tout à fait touché par la main de l'homme. Il y a quelque chose, je retrouve le mot, authentique dans leur regard, quelque chose qui est encore sauvage. Et c'est ça que je cherche dans nos animaux domestiques, et Dieu sait combien je les aime, hein, et ma chienne juste à côté. On a quand même cette patte de l'homme, cette influence de l'homme dans leur regard. Et c'est pour ça que j'ai plus envie de les peindre eux que ceux qui ont été domestiqués. Aujourd'hui, j'ai envie de plus de couleurs. Par exemple, là, j'avais envie de quelque chose de plus lumineux, donc d'aller plus dans des couleurs, dans du blanc. Et je pense qu'à l'avenir, il y aura peut-être aussi quelque chose avec des vraies couleurs, quelque chose de plus flashy, avec peut-être du jaune, du rouge, du bleu, je ne sais pas. Pourquoi pas un perroquet? Quelque chose comme ça. En tout cas, non, j'aime bien changer. Je suis artiste peintre à part entière. Je suis heureuse parce que tous les matins, je me réveille avec l'envie de peindre. Je ne m'en lasse pas,
Et retrouver ma toile, c'est retrouver un moment de bonheur, c'est vivre l'instant présent, y goûter. Et je suis dans un bel environnement avec mon animal à côté de moi, avec ma toile, une belle musique. Ça, c'est le bonheur. J'ai pas besoin de plus.